Bienvenue dans l'édition spéciale Rond-Point Info, mesdames et messieurs. Abonnez-vous pour ne rien manquer, car ces informations vont vous secouer. Institution camerounaise, simple transition ou vrai blocage? Depuis plusieurs mois, le Cameroun fait face à des tensions politiques marquées par le report des élections municipales et législatives. Une décision qui alimente les débats sur le rythme du renouvellement démocratique. À cela s'ajoute l'attente d'un éventuel remaniement gouvernemental, dans un contexte où beaucoup espèrent un nouvel élan politique. Sur le plan économique, les discussions autour du port autonome de Douala rappellent que les enjeux institutionnels impactent directement la stabilité nationale. Pendant ce temps, la jeunesse attend toujours des réponses concrètes aux promesses faites. Alors, s'agit-il d'une simple transition ou d'un véritable blocage politique institutionnel? Dans cette vidéo, avec nos analyses, nous allons décortiquer la situation pour mieux comprendre les enjeux actuels. N'oubliez pas d'aimer, partager, liker la vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité camerounaise. 2025, et bien tout de suite, le pays s'est carrément mis en émoi, ou alors c'était carrément arrêté, on s'est dit, bon voilà, ça vient de lui, c'est la voie présidentielle, après lui c'est Dieu. Et donc, on a attendu, dans ces fameux prochains jours, ce n'est pas arrivé. Et puis, quelques jours plus tard, le 10 février, il revient encore nous écouter cette fois-ci. Je vous annonce, là je paraphrase, je vous annonce le même gouvernement et puis à côté vous aurez le renouvellement des DG d'entreprises publiques. Donc, alors, tout de suite, l'opinion, vous l'excitez donc par deux fois. C'est-à-dire qu'elle dormait tranquillement dans ses petits travaux et vous venez lui dire, écoutez, réveillez-vous, je vais vous donner un nouveau gouvernement. Alors, ils attendent, les jours passent, les semaines s'enchaînent, à la fin, il n'y a rien. Et là, justement, il y a un blocus qui s'installe, non seulement au niveau de l'opinion, où des gens se débrouillent avec beaucoup de résilience, ils se sont habitués à ce régime-là, mais ça crée beaucoup plus de blocage au niveau institutionnel, où des gens, où des ministres se retrouvent aujourd'hui être dans l'incapacité à pouvoir travailler sereinement. Quelqu'un vous a annoncé que le poste que vous occupez pourrait vous échapper. Comment vous allez encore travailler avec sérénité? Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, il faut dire que le chef lui-même, le chef du biaïsme, manage beaucoup plus, de plus en plus par le chantage et la peur. Et quand il le fait par le chantage et la peur, ce qui crée, c'est carrément le blocage. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens s'intéressent, se demandent est-ce que je pourrais encore être ministre, est-ce que je pourrais encore être DG. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Mieux vaut qu'on commence un peu à avoir des petits papiers qui pourraient vous compromettre vos prochains jours. Donc si vous avez peut-être négocié un marché que vous trouvez louche, c'est le moment pour eux de ne plus travailler, de ne plus traiter de nouveaux dossiers, mais de s'occuper davantage à reprofiler, à leur maintien d'abord, et puis à corriger des erreurs peut-être commises par le passé, pour que si jamais demain Épervier ou le consul est arrivé à leur porte, qu'ils aient moins de tracasseries. Donc aujourd'hui, voilà un peu ce que la parole présidentielle a produit comme conséquence, c'est-à-dire créer les mois, créer la peur et contraindre les DG, les ministres à ne plus s'occuper de leur quotidien en entreprise ou au ministère, mais chercher plutôt à corriger des erreurs commises par le passé. Voilà un peu ce qu'on peut dire oui. au niveau Aloïs, est-ce que cette situation n'est pas renforcée par ce qu'on voit depuis plusieurs mois? On voit des gouvernements qui circulent. Donc, les titulaires, ceux qui sont là actuellement, quand ils voient ces gouvernements sortir, ils se disent quoi? Ils y croient à un moment. Ils se disent quoi? Les gouvernements qui ont... Leur place est menacée? Forcément. Et ça a un impact sur le rendu? Ça a un impact sur la psychologie. Or, si vous êtes acteur psychologiquement, il vous sera difficile d'être physiquement apte, rentable ou productif. Puisque vous imaginez, les gens sont attachés aux honneurs. Ils sont attachés à leur bien, à leur avoir, à leurs enfants, à leur épouse, et à leur poste, à leur prestige. Donc, si vous leur enlevez tout cela, eh bien, les gens sont prêts à s'attaquer à vous. Oui. Et quand vous venez leur dire, écoutez, le poste que vous occupez... Mais vous donnez l'impression maintenant qu'il n'y a jamais eu ça avant. Avant, les ministres acceptaient qu'on les démarque du gouvernement. Justement, et cela est arrivé... Aujourd'hui, ça devient compliqué, en 2025. Et quand cela arrivait, sur votre propos, quand cela arrivait, on a vu les cas où les ministres avaient de la peine à retrouver leurs biens laissés au bureau. C'était une affaire qui surprenait tout le monde. C'est-à-dire qu'un gouvernement
n'a jamais été annoncé dans un pays. C'est-à-dire, depuis 82, on n'a jamais dit au Cameroun, bon voilà, il y a un remaniement qui sera fait dans quelques jours. On s'est levé un matin, on a trouvé un gouvernement. On s'est levé un matin, on a trouvé qu'on a nommé tel ou tel dans telle entreprise. Depuis 35 ans. Donc, pour faire simple, c'est l'annonce faite. C'est l'annonce que par le président le 31 décembre. Exactement. C'est cette annonce-là qui bloque le pays, qui font qu'à la fin, chacun se demande s'il a encore son poste. Comment faire maintenant pour le maintenir? Okay. Et conséquence, des gens comme évoqué Maître Lojo estiment qu'il faut couper, éviter de nouer de nouveaux contrats, éviter de traiter de nouveaux dossiers. Chacun aujourd'hui est beaucoup plus préoccupé à ce qu'il faut faire pour être maintenu. Maintenant, au niveau du PAD et d'autres batailles qui se sont enchaînées ces derniers temps, bon voilà, quand même au niveau du PAD, il y a évolution positive. Ouais. J'ai vu quelques correspondances là émanant soit du GECAM, je pense d'aujourd'hui, qui a rassemblé quelques acteurs, les ténors de l'économie camerounaise, et le constat est à saluer, c'est que sur la place portuaire, la sérénité revient, le calme revient, les activités reprennent progressivement, et idem, j'ai vu une correspondance du DG du PAD adressée à madame la directrice générale de la EGS, lui intimant l'ordre carrément de revenir reprendre ses activités comme par le passé. Donc si vous avez ces deux sorties-là, d'un côté, les acteurs, des praticiens de l'économie, qui sont au GECAM, et de l'autre côté, le Manitou du PAD qui carrément supplie madame la DG de la EGS de revenir, vous comprenez que forcément les jours à venir, on a envie de dire que il y a quand même, le ciel redevient bleu entre les deux. Mais dans tout cela, pour faire un lien avec notre thématique, c'est que le grand chef, le chef suprême lui-même se retrouve aujourd'hui être carrément en ballottage ou alors esselé, étranger dans son propre pays. C'est-à-dire que j'ai Maître Achille Lojo qui a évoqué le volet du général chef d'état-major qui dit le haut oui. Le haut oui là voulait dire que Paul Biya a marqué son haut accord pour que EGS quitte le PAD. Est-ce que c'est son rôle? Et c'est aujourd'hui, bon, on peut, le débat pas encore trouvé à ce niveau-là parce que la question sécurité et tout ça, on peut bien comprendre, on pourrait bien comprendre. Maintenant, ce qui fait, là où il y a un os difficile à avaler, c'est que le même oui présidentiel. On doit avaler les os? Difficilement. Ces questions peut-être. J'imagine que les arrêts de la sardine sont souvent faciles à mâcher et à avaler. Voilà, ça va passer. Et donc, là où ça commence un peu à devenir moins plaisant, c'est lorsque vous avez d'un côté le haut oui présidentiel, je ne sais pas s'il faut le mettre entre les griffes, qui est balayé par la primature et qui est une fois de plus adoubé par le PAD. Ah, il y a un problème à ce moment-là. Et donc, où est passé le tout-puissant chef d'État? Le Nomgui. Le Nomgui, le mal dominant. Où est-il entre-temps? Lorsque ces prescriptions, mettons-les entre les griffes, sont balancées d'un côté de l'autre. Disons qu'également, il y a un autre blocage. On comprend à ce niveau-là qu'il y a un blocage. Et ça confirme justement ces indiscrétions qui me font dire que il est arrivé des moments où John Gouté lui-même arrive à la présidence, dans ses audiences hebdomadaires avec le chef de l'État, et qu'on lui dit que voilà, le chef est indisponible. Cela est déjà arrivé plus d'une fois. C'est-à-dire qu'il arrive, on sait qu'il va arriver. Il y a une question de travail avec le chef d'État, et puis il attend, à la fin, il ne reçoit pas. Ce qui est carrément aussi inédit. Par le passé, il n'a jamais connu ça. Chaque fois qu'il arrivait, on le recevait, et c'était passé. Mais là, de plus en plus, ce n'est plus tel au cas. Tous ces éléments-là prouvent une chose, c'est que il y a blocage. Et s'il y a blocage, il faut le dire peut-être avec emphase, on a un patriarche qu'on apprécie, mais au regard du climat politique qui règne, on a envie de dire qu'il est devenu un danger pour notre République. Je m'explique. C'est que, à force de laisser faire, à force de faire, j'ai failli dire le mort, à force de laisser les pouvoirs s'entrechoquer, on peut tomber sur une explosion. Et pourtant, c'est lui le chef qui a été élu, même dans la douleur, il lui revient à lui seul, et de revoir le gouvernement, mettre de côté les perdants, parce que dans son équipe, c'est pertinemment que tout le monde n'a pas été compétent au niveau pendant la présidentielle. Donc il faut le mettre de côté. Il lui revient de s'asseoir et examiner le Sénat en cas de vacances. Qui prend le pouvoir? Actuellement, le patron du Sénat est pratiquement invisible. Ce cas-là, il faut le régler.
au niveau de la chambre basse, la chambre haute, d'abord les deux chambres, on a besoin d'avoir du sang neuf. Non, mais est-ce qu'il y a un problème au Sénat? Le premier vice-président est là. Demain, en cas de disponibilité. Oui, demain se prépare aujourd'hui, même s'il y a le vice. Lorsque vous relatez un peu les événements qui sont produits, lorsqu'il y a eu, sa santé était un peu chancelante là, ça fait peur. Ça fait peur. Et donc, comme on dit, demain se prépare aujourd'hui, il revient aujourd'hui à lui, chef d'État, de nous laisser une république qui soit acceptée ou alors qui soit un peu, non pas à la merci d'une implosion, mais une démocratie, une république qui pourra assurer, qui pourra avoir une transition apaisée. On a besoin de sa voix, on a besoin de sa pugnacité pour qu'il ne soit pas vu comme un danger pour notre république. Okay. Le débat reste donc entier. Entre reports électoraux, attente d'un remaniement, tensions économiques et espoir de la jeunesse, le Cameroun traverse une période déterminante. Simple phase de transition ou véritable blocage politique institutionnel? L'avenir nous le dira, mais les décisions prises dans les prochains mois seront cruciales. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Aime, like, partage et abonne-toi pour ne rien rater de l'actualité camerounaise.